Qu'y a-t-il après Pâques? L'abbé Serge Tidjani nous éclaire sur la période pascale, qui dure 50 jours. C'est un temps pour célébrer et se remplir d'Alléluia. Bien que le carême soit terminé, le travail intérieur continue. Tout comme le printemps voit renaître la nature, c'est à notre tour de renaître avec les graines semées durant le carême. Écoutons ce que l'abbé Serge a à nous dire sur cette période pascale. Comment vas-tu, Serge? Très bien. Oui, Et toi aussi, Marc, comment ça va? très très bien, merci. As-tu passé un bon temps, semaine sainte, Pâques? Comment ça a bien été? Ah oui, j'ai vécu un moment merveilleux depuis le dimanche des Rameaux que moi j'ai eu la chance de célébrer parce que si vous vous rappelez, une bonne partie de la Gaspésie était sous tempête de neige ce jour-là. Mais moi, j'ai pu célébrer avec une communauté et porter les autres communautés qui ne pouvaient pas. La semaine sainte, le jour de Pâques, c'était vraiment priant, profond et heureux. Ah, ben, tant mieux. Parce que, tu sais, on est très familier, on va dire, par ces 40 jours de carême. La semaine, bon, la semaine sainte, ça dépend où on est un peu dans le monde. Des fois, ça se pratique beaucoup plus qu'ailleurs. Et bien sûr, le temps de Pâques, mais il y a ces fameux 50 jours du temps pascal. On est comme un peu moins, ben, j'allais dire pas qu'on est moins habitué, mais c'est comme un peu moins populaire dans les échos qu'on a. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu plus de ce temps pascal et c'est quoi ces 50 jours? Alors justement, commençons, j'allais dire tout en rien, pas une bonne nouvelle. Le temps pascal est plus long que le temps du carême. Autrement dit, le temps pour laisser exploser la joie de Pâques est plus long que le temps de pénitence qu'on a connu. C'est quand même une bonne nouvelle. Bon, ça c'est dit en rien. Mais le temps pascal, c'est un temps dont on ne parle pas beaucoup. Puis j'ai été heureux qu'on puisse vivre une émission en parlant de ce temps. On parle beaucoup du temps qui a précédé le jour de Pâques. Les 40 jours du carême, on en parle beaucoup. Mais quand on a fini de célébrer Pâques, le jour de Pâques, on ne fait plus beaucoup attention que Pâques continue. Alors, c'est ça qui nous donne l'occasion aujourd'hui de parler du temps pascal, qui est un temps qui dure 50 jours, qui part du jour même de Pâques au jour de la Pentecôte, qui fait un total de 8 dimanches, ou si on veut, de 7 semaines. Alors, ce temps-là, c'est un temps où on continue de vivre la joie, le mystère de Pâques, de continuer à célébrer Pâques. D'ailleurs, il faut se rendre compte que nous ne parlons pas, quand on parle des dimanches, de ces 8 dimanches-là, on ne dit pas des dimanches après Pâques. On va les appeler des dimanches de Pâques. Ok, le deuxième dimanche de Pâques, le troisième dimanche de Pâques. On ne dira pas le quatrième dimanche après Pâques, mais de Pâques, parce que justement, c'est Pâques qui continue de s'étendre, de se développer à travers les 50 jours qu'on vit jusqu'à la Pentecôte. La Pentecôte étant le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et c'est ce moment qui vient boucler le temps pascal. D'accord. Puis je sais que durant ce temps-là, on passe au travers de l'ascension aussi. Est-ce que tu Oui, pourrais nous rappeler, c'est quoi ce justement, terme-là? justement l'ascension dont tu parles, Marc, et ça dépend des pays. Strictement parlant, l'ascension, comme nous le raconte l'évangile de Luc, dès le premier chapitre, c'est le 40e jour après Pâques, où l'évangile, comme la première lecture de ce jour de l'ascension, donc les actes des apôtres, va nous dire Jésus est monté au ciel devant ses disciples. Donc, ce 40e jour-là, dans un calendrier ordinaire, il va tomber à un jeudi. Le jeudi durant la 6e semaine de Pâques. Mais dans certains pays comme le nôtre, comme ce n'est pas un jour de congé ce jeudi, nous, on va le reporter au dimanche. Ce qui fait que dans des pays comme le Canada, au Québec et dans certains pays, l'ascension va venir remplacer
le 7e dimanche de Pâques, le dimanche avant Pentecôte, alors que dans d'autres pays, ils vont vraiment, comme en France, comme dans mon pays d'origine, le Bénin, ils vont garder le jeudi, qui va être un jour de congé et où les fidèles vont célébrer comme si c'était un dimanche. Donc, on a Pentecôte qui boucle, on a l'Ascension qui vient 10 jours avant la fin de la boucle. Voilà. C'est pour ça que Jésus n'était pas là pendant la Pentecôte avec les apôtres, quoi. Non, justement, la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres pour qu'eux ils puissent continuer la mission de Jésus. Alors qu'à l'Ascension, Jésus s'en va. Donc, il y a comme un 9 jours vide où les apôtres étaient en attente, comme Jésus même leur a dit, de la force qui allait venir d'en haut pour les dynamiser, les lancer. Et c'est cet événement qu'ils vont vivre le jour de la Pentecôte. Et après ça, l'Église s'éclate, entre dans le monde en mode expansion. D'accord, donc ça veut dire que c'est comme un peu, on prend le relais, c'est à nous de faire le travail, parce que souvent on entend dire que possiblement Jésus va revenir ou qu'il y aurait quelque chose comme ça. Comment toi tu le vois ça? Oui, d'ailleurs, dans la lecture de l'Ascension, l'ange va dire au Jésus, ce Jésus que vous avez, aux apôtres, excusez-moi, ce Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière. Et Jésus, déjà dans les derniers chapitres des évangiles, a beaucoup parlé de son retour. Qu'on prenne Matthieu 24, 25, qu'on prenne l'évangile de Luc ou de Marc. Il a beaucoup parlé de son retour, qu'il va revenir. Et dans notre profession de foi, de chrétiens catholiques, nous allons dire dans notre profession de foi, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Donc, nous, on vit toujours dans l'espérance du retour de Jésus, de ce Jésus physique qui était avec les apôtres. Nous vivons toujours dans cette espérance-là. Mais en attendant, c'est à nous de continuer la mission de Jésus dans notre monde aujourd'hui. Et c'est cela que l'Ascension et Pentecôte nous met en mouvement. Alors, durant le temps justement de Carême, on est assez outillés, on sait un peu on a des choses à faire que d'habitude on fait pas, tout ça. Est-ce que durant ce temps des 50 jours pascal, qu'on est plus dans la célébration, comme tu dis, dans un plus long terme, est-ce qu'il y a des choses en particulier qu'on peut se permettre ou bien tout simplement un travail sur soi? Comment ça fonctionne? Moi, je demande souvent aux gens, et d'ailleurs les gens sont très observateurs lorsqu'ils viennent aux célébrations, de regarder quelques petits détails, ce que j'appelle des indices ou des particularités ou des éléments qu'ils vont retrouver durant ce temps pascal, cette période de Pâques, mais qu'ils ne vont pas voir le reste de l'année. Bon, un élément simple pour commencer, c'est déjà le vêtement liturgique et la couleur liturgique. Tout est en blanc, comme le jour de Pâques. Le blanc étant le rayonnement, la vie, la résurrection. Tout est en blanc. Donc, les habits liturgiques du prêtre, la décoration de l'autel, tout est fleuri, tout est beau. On met plein de fleurs, d'ailleurs c'est le printemps, on met les fleurs qui arrivent, plus réelles qu'artificielles. Donc, et puis, c'est beau, cette beauté-là. Il y a aussi des gestes liturgiques qu'on va voir. Durant les célébrations de cette dimanche de Pâques-là, au lieu de faire la prière du « Je confesse à Dieu Tout-Puissant » par exemple, ou du « Seigneur, prends pitié » là, on va faire l'aspersion, comme on avait fait la nuit de Pâques, pour rappeler aux gens leur baptême. Et on va même chanter le chant « J'ai vu l'eau vive ». Donc, voyez-vous, des éléments comme ça. Un élément qui est habituel, mais qu'on avait rangé pendant le carême, c'est le mot « Alléluia », qu'on ne prononce pas du tout pendant le carême. Mais quand on arrive dans le temps pascal, j'allais dire on en abuse. On le met partout, on chante Alléluia, on en met tous les chants de cette période-là, toutes les prières, tous les réponses. Même qu'on dit, si à la messe, vous ne savez plus quel chant chanter, chantez des Alléluia comme réponse. Donc, j'allais dire, je vais employer ce gavage liturgique d'Alléluia pour dire, c'est vraiment un moment de joie. Donc, de petits détails comme ça. On peut voir aussi les gens qui sont habitués à réciter l'Angélus.
Parce que parfois, je traverse certains villages et je vois qu'on sonne encore l'Angélus, ou bien sur certains médias, les gens récitent encore. Pendant la période de Pâques, ce n'est pas l'Angélus qu'on va réciter. On va réciter le Regina Coeli, qu'on appelle Reine du ciel, réjouis-toi. Donc, on chante même cette formule-là. Et un élément très beau, c'est le siège pascal. Cette grosse bougie qu'on a allumée la nuit de Pâques, on va le laisser allumer durant toutes les célébrations jusqu'à l'ascension normalement. Il y en a qui vont l'éteindre seulement à Pentecôte. Donc, voilà quelques éléments, symboles qu'on va retrouver durant la période pascale, durant ces 50 jours-là, pour nous montrer aussi ce qu'on célèbre. Puis alors maintenant, nous, en tant qu'individus, parce que tu sais, il y avait cette phrase qui dit que Pâques, c'est comme un printemps. Je comprends qu'il y avait l'idée de la période de carême où on faisait beaucoup un travail sur soi. Il y avait cette mort après pour la résurrection. Est-ce que pour nous, durant ce temps, ce serait juste de dire qu'on peut profiter de planter les bonnes graines pour justement être peut-être dans une renaissance aussi? D'abord, ce n'est un secret pour personne. Pâques, c'est toujours durant le temps du printemps. Puisque d'ailleurs, la date de Pâques se choisit avec l'équinoxe du printemps et la pleine lune, tout ça. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais Pâques, c'est toujours durant le printemps. Et Pâques, pour nous chrétiens déjà, c'est un renouveau, la renaissance en Jésus. Et le printemps, il n'y a pas meilleur temps quand on vit par exemple en Amérique du Nord, ici, ou dans les pays occidentaux où on connaît ce que c'est que l'hiver. Il n'y a pas meilleur temps pour reconnaître une renaissance si ce n'est le printemps. Alors, Pâques, c'est ce moment-là où la création elle-même est remplie de vie et éclate, j'allais dire irrésistiblement. On voit que la vie renaît dans les feuilles qui recommencent dans les fleurs, dans la beauté, dans le chant des oiseaux, de ces oiseaux qui reviennent. Quand on le voit ici, c'est vraiment magnifique. Les autades qui reviennent. Donc, une certaine vie, puis même nous, même humains physiquement, là, quand on arrive au printemps, quand on a traversé un hiver, un vrai hiver canadien, et que le printemps arrive et qu'on commence à enlever nos manteaux un à un, que le soleil commence à... On voit une vie. Alors, ce moment que nous vivons au printemps est aussi le symbole de notre renaissance en Jésus, en Dieu. Et donc, Pâques, en ce moment, devient notre printemps de Dieu, notre printemps, un printemps que Dieu nous donne aussi pour revivre. Et ce que la nature vit durant le printemps, nous aussi, on peut faire ça de façon allégorique, de façon comparative avec Jésus. La nature prend le soleil chaud du printemps pour que les éléments puissent éclore. La nature prend l'eau du printemps. La nature prend tout ce que la terre lui donne. Donc, nous aussi, on peut se dire, là, je veux prendre le feu de l'Esprit Saint, le feu de Pentecôte. Je veux prendre l'eau du baptême, donc tout ça qui donne la vie, et je vais vivre un printemps de Pâques ou mon temps de Pâques comme un printemps dans ma vie. Alors, ça permet de briser même toutes nos routines et de porter plus attention à la beauté de la vie que nous avons pour nous et de la vie que nous contemplons autour de nous. Et en cela, Pâques peut m'interpeller, moi comme chrétien, peut interpeller toute personne qui a ce désir de renaissance. Parce que ce serait juste de dire, j'ai cette image un peu de faire le pont entre ce qu'on a travaillé durant le temps de carême et puis comme si on n'arrêtait pas forcément après Pâques, puis qu'on est Non, dans une continuité d'un travail. c'est ça. Tu as bien raison, Marc. Pâques est la suite de ce que nous avons vécu. L'hiver est venu, le printemps a suivi. Le carême est venu, le jour de Pâques a pointé et nous continuons notre chemin. Donc, justement, il faut pas vivre notre vie, nos propres vies, nos 4 saisons, on ne les vit pas, je dirais, on ne les vit pas en pièces détachées. Tu peux pas vivre une vie, dire, ça y est, j'ai fini l'hiver, là, je passe au printemps, c'est fini. Non,
Tu ne peux pas oublier ce que tu viens de vivre, tu ne peux pas oublier de faire le pont. D'ailleurs, comme je le dis souvent, tu devras même faire un ménage de printemps. Tu devras déjà penser peut-être à l'hiver prochain. Hein. C'est déprimant de le dire. Donc, dans notre vie de chrétien aussi, j'ai vécu un moment de carême. Je me suis enrichi dans ma foi, dans ma vie, dans ma relation avec Dieu, avec le prochain et avec moi-même. Je me suis enrichi avec le temps du carême. Et bien que cette richesse que j'ai reçue devienne aussi signe de vie, source de vie durant la période de Pâques. Donc, il ne faut pas couper carême et dire carême, il est fini, fini, fini. Pâques, il commence. Les deux vont et se suivent. Intéressant. Est-ce que durant les messes, il y a, au niveau des lectures, est-ce qu'il y a quelque chose qui change en particulier durant ce temps pascal? Oui, oui, oh, merci de parler de lecture. Et les gens vont aussi faire cette observation. On peut regarder les lectures en parlant en semaine comme en parlant en dimanche. Mais première chose qu'on va constater durant la période de Pâques, c'est que la première lecture qu'on va lire à nos messes, que ce soit le dimanche ou en semaine, c'est toujours un extrait du livre des Actes des Apôtres. C'est-à-dire, pour faire simple, le livre qui dit comment la première la première communauté après la résurrection de Jésus s'est organisée. C'est comme l'église primitive, la première église, comment elle s'est prise en main, comment elle a évolué dès que le Christ lui a dit allez dans le monde entier et que l'Esprit Saint est descendu. Donc c'est ce témoignage-là, c'est comme si nous relisons, nous revivons l'histoire de nos ancêtres dans la foi chrétienne, dans la foi au ressuscité, où les Actes des Apôtres, en suivant le cheminement, que ce soit en semaine ou de dimanche, les Actes des Apôtres vont nous montrer d'abord les disciples qui se rassemblent, Jésus qui s'en va, l'Esprit Saint qui descend sur eux, et d'abord, ils sont à Jérusalem à témoigner. Ensuite, ils sortent de Jérusalem, ils vont dans la Judée, ils avancent dans la Samarie, donc toute la Palestine, et après, ils sortent de la Palestine parce que Jésus leur a dit, allez dans le monde entier, et ils s'en vont dans le monde entier. Donc, cette histoire-là, nous la revivons en nous disant, nous aujourd'hui, Église d'aujourd'hui, cet héritage, comment nous l'apprenons pour bâtir notre Église. Parce que ce n'est pas juste une lecture pour se cultiver, c'est une lecture pour continuer la route que les témoins nous ont tracée. Donc ça, c'est important. Actes des Apôtres, formidable. C'est vraiment le seul moment où on le lit tout le temps, où on le lit quasiment intégralement. L'élément qui va s'ajouter, c'est que d'un dimanche à l'autre, il y a quand même une logique, une suite. Presque toujours, le deuxième dimanche de Pâques, c'est toujours l'évangile de Thomas. Thomas qui ne veut pas croire, toujours. Et ce dimanche, on l'appelle le dimanche de la miséricorde divine. Parce que ce dimanche-là, l'évangile que nous lisons, Jésus donne le pouvoir à son Église de pardonner les péchés. Le troisième dimanche de Pâques, c'est toujours un récit d'apparition de Jésus. Les disciples qui sont sur la route d'Emmaüs, ou une histoire où Jésus apparaît. Puis le quatrième dimanche est aussi tout classique. Depuis une soixantaine d'années, c'est le dimanche des vocations, où on réfléchit à toutes les vocations qu'un chrétien peut avoir dans l'Église et dans le monde. Et c'est le dimanche du bon berger. Ce dimanche-là, c'est presque toujours le chapitre 10 de l'évangile de Jean qu'on lit, les 3 années. Le cinquième et le sixième dimanche, c'est des discours de Jésus qui donne comme son testament ou qui parle à ses disciples ou à son Père avant de repartir vers le ciel. Alors, vous voyez comment il y a comme, pour qu'on continue, et dans notre cas, à nous, il n'y a pas de septième dimanche de Pâques, il y a le dimanche de l'Ascension, comme on a dit tout à l'heure, et là, on vit l'Ascension, et le dimanche suivant. Donc, il y a une progression pour nous aider. La période de Pâques est aussi une période de croissance où on avance. Et au milieu de tout ça, c'est toujours de se dire, voilà l'héritage de foi que j'ai reçu. Comment je le rends présent dans ma vie et comment je le transmets à la génération suivante. Merci beaucoup, Serge, pour ces éclaircissements.
On te souhaite un bon temps, Pascal. Alors, bonne période pascale. Vous allez voir, selon les diocèses, c'est aussi une période très florissante. Il y a beaucoup de baptêmes. Quand on va approcher de mi-mai, quand on va approcher de Pentecôte, dans plusieurs paroisses, dans plusieurs diocèses, c'est la période des confirmations. Vous voyez, et souvent, la fin de l'année scolaire arrivant, ça va être souvent aussi la période des communions. Donc, c'est une période très riche. Puis après, bon, nous, Pentecôte cette année, c'est le 19 mai, si je ne m'abuse. Donc, rendu à Pentecôte, là, on a fini le temps de Pâques, le temps pascal, et on va reprendre un autre rythme. Un rythme qui va nous conduire en été, ou au rythme des saisons, on va vivre d'autres événements aussi. Alors, je nous souhaite de vivre un bon temps pascal, d'en faire un temps de renaissance pour nous, un temps de vie, un temps de renouveau pour les gens que nous allons rencontrer, et que la joie qu'on voit éclater dans la nature soit aussi une joie que nous voyons éclater dans notre vie, parce que désormais nous sommes conscients que nous sommes destinés à la vie et non plus à la mort. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Mauger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Mauger Ford de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Mauger Ford de Grande-Rivière est là pour vous.